Une ville fantôme avec des centaines de bâtiments, des piscines, des églises, des cinémas, des lotissements entiers, le tout totalement abandonné. Un vrai décor de film de zombies sans vandalisme apparent. Ça, c'est la promesse que Tim m'avait faite. Ouais, évidemment, il y a de la sécurité qui tourne. Ça s'annonce fun, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Vous savez, des bases militaires abandonnées, j'en ai exploré beaucoup, mais à chaque fois c'était du côté est, dans le bloc soviétique. Mais cette fois, aujourd'hui, ça va changer, on va être de l'autre côté du rideau de fer, on va être à l'ouest, puis là en bonus, on a la sécurité qui tourne dans le périmètre. Vous l'aurez compris, c'est une exploration intense qui nous attend. On n'est pas certain de tout voir, mais on a nos objectifs et on va mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. Quelque part au cœur de la base, il y a un bunker et on veut absolument l'explorer. Mais ne sautons pas les étapes. On démarre l'exploration dans un lotissement de maisons individuelles. Je vais vous en dire un peu plus dans un instant. Le but à partir d'ici, c'est déjà d'en explorer une ou deux, et puis ensuite de progresser vers les points d'intérêt suivants. On va vite le comprendre, mais toutes les maisons ne sont pas ouvertes, et c'est pareil pour les grilles des jardins. Et c'est clairement un problème, parce qu'il faut à tout prix trouver un passage afin de quitter cette route. Là, si un gardien passe au mauvais moment, c'est la fin de l'exploration. Maintenant qu'on est au milieu d'un bloc parmi les arbres, on peut souffler un peu, mais vous allez voir que ça ne va pas durer. On va entrer dans une maison. Vous savez, j'explore rarement seul, et aujourd'hui, on a déjà Aude Le Gallou qui nous accompagne, qui a littéralement fait une thèse sur l'urbex. C'est un des travaux de référence en français. Et puis ensuite, on a nul autre que Glauqueland, Timothy Hanem, qui a fait plusieurs bouquins sur l'urbex également. Tim, c'est quand même un des pionniers de l'urbex en France. Il a son blog depuis 2001, il explore depuis les années 90. Et des explorateurs qui restent actifs pendant plus de 25 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Puis on a un autre Guillaume qui nous accompagne, qui lui est expert en bâtiment, donc voilà, avec cette petite équipe, normalement, l'exploration devrait bien se passer. Toutes ces maisons vont sûrement être très similaires, toutes très vides. Je crois que de temps en temps il reste un peu de petit électroménager. Mais on a des choses qui nous attendent, on a un bunker qu'on va aller chercher. Il y a des églises, des salles de sport. Ce qui est frappant déjà, c'est l'absence de graffiti. Et puis le vide, comme si on était sur une sorte de terrain d'entraînement au combat urbain. J'ai l'impression un petit peu, pour ceux qui ont la référence, d'être dans une map de Call of Duty. On sait qu'il y a souvent des voitures qui tournent à toute vitesse dans la base et il faut absolument qu'on arrive à éviter de se faire voir. Et on était en train de se dire que peut-être il pourrait aussi y avoir des vélos qui tournent et là ils seraient silencieux. Du coup c'est beaucoup plus compliqué de les entendre venir. Mais l'endroit est tellement grand que ça serait un peu surprenant d'avoir quelqu'un qui tourne tout le temps en vélo. Ouais, il est passé. Passé dans quel sens? Il est passé comme ça. Un 4x4 gris. Ah bah c'est la sécu ça. Je vais voir si on peut voir. Ça fait ça toute la journée. Ouais, ça passe beaucoup. Il passe assez vite aussi. Donc l'idée c'est de traverser la rue et d'aller direct dans le jardin de la maison en face. Ok. Comme ça on est caché. Bah c'est plutôt pas mal, comme il vient de passer la sécu, ça veut dire que ça nous laisse le temps de traverser. Il faut vraiment qu'on tourne l'oreille. Et on peut pas faire les gros youtubeurs qui parlent super fort, c'est pas possible. Va falloir mettre en place tout un tas de stratégies pour
ne pas se faire repérer. Ce qu'on va faire, c'est juste là devant, il y a un pavillon, il y a un petit grillage ouvert. On va rentrer, on se cache derrière la maison. Et ensuite, on continue derrière les jardins. En étant hyper attentif au bruit. Parce que c'est vrai que quand on parle tout le temps comme ça, on n'entend pas. Après, on va tout droit et on se cache derrière la maison. Et tout de suite, on tourne à droite pour aller se cacher derrière la maison. On tourne la maison par la gauche et on se cache derrière. Ok. Alors qu'on évolue dans ces jardins qui étaient jadis bien entretenus, mais qui forment désormais une véritable forêt, vous devez vous dire que c'est du gâchis, tous ces logements vides. Ces habitations, elles étaient prévues pour loger des soldats et leurs familles, et c'est effectivement l'usage qui en a été fait pendant la guerre froide depuis les années 60. Mais seulement voilà, en 91, le bloc soviétique s'est effondré et la tension est redescendue. Ici, en Europe occidentale, plus besoin de mobiliser autant de personnel. Alors, il y a eu un petit temps de latence et puis finalement, il y a une quinzaine d'années, la base militaire a cessé ses opérations et tout le monde est parti. Depuis, les maisons restent vides. Vues de l'extérieur, elles sont en bon état, mais dès qu'on rentre et qu'on regarde ce qui s'y passe, on constate que la moisissure s'installe. Il y a aussi de l'amiante un peu partout, impossible de les utiliser telles quelles. Pour autant, la zone a encore un usage, mais on va en parler bien assez tôt. En plein milieu, il y a un pré immense qu'on ne peut pas traverser, au risque d'être vite repéré. La stratégie, c'est vraiment de rester hors de portée visuelle des routes. On fait donc des détours et on marche longtemps en hypervigilance. On continue de progresser en évitant les grosses routes. Ah ouais, il y a une voiture. Ah, il y a une voiture là-bas. Une voiture. Ouais, il y a une voiture. J'ai vu des roues. Ouais, la carrosserie rouge. On vise à gauche, on continue par là et on passe derrière les maisons. À ce moment-là, on ne sait pas encore ce que c'est que cette voiture. J'aurai l'explication seulement le lendemain matin en passant avec le drone. La scène est pour le moins inattendue. Un bus n'a rien à faire là et surtout pas couché sur deux voitures. Souvenez-vous, un peu plus tôt, j'ai dit que la zone avait encore des usages. Eh bien, l'un d'entre eux est l'entraînement des pompiers et des forces de police. D'où cette installation. Et alors, en apercevant simplement à plus d'une centaine de mètres des roues, une carrosserie rouge, après avoir vu une patrouille de très près quelques minutes avant seulement, on s'est dit que quelqu'un était garé là et qu'il fallait absolument ne pas s'approcher. De quoi faire monter un petit peu la pression, mais on fait vraiment bien de rester sur nos gardes.
bâtiment. On va voir ce que ça donne. À vrai dire, ce qu'on cherche tout de suite, c'est le bunker. Et nous voici dans le mess des officiers, histoire de temporiser un petit peu à cause de ce bruit de portière qu'on a tous entendu. On va pas rester bien longtemps, vraiment juste le temps de prendre quelques photos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Aude, Tim et Guillaume y sont aussi, vous trouverez les liens vers tous leurs réseaux dans la description. Ouais, là, du coup, dans le bâtiment, il y a de l'amiante. C'est quand même mieux d'avoir un masque. Faut faire un petit peu attention à ces choses-là en urbex. Et enfin, objectif atteint, pendant quelques minutes, on sera vraiment caché sans avoir à se soucier des patrouilles. On a réussi à localiser le bunker, qui est pas énorme, mais qui est vraiment intéressant, parce qu'à l'intérieur, il y a toute une carte du site, ce qui va nous permettre de nous orienter. C'est plutôt logique de trouver un bunker dans une base militaire. Ici, pas de canon pour la défense, c'est vraiment purement un abri, d'ailleurs la porte n'est même pas blindée. Si un conflit ouvert s'était déclaré, tout le monde aurait été mobilisé, et depuis cet endroit, les officiers auraient coordonné les troupes. On trouve sur les murs des listes d'autres points stratégiques et des tableaux destinés à être remplis pour dénombrer les blessés, les morts et disparus. Magnifique, magnifique, merci. C'est trop bien, ça me fait trop penser à Lost. La station de Swan. T'as l'impression un peu d'être John Locke et d'explorer le truc et de demander ce qu'il y a là-haut. Bon, c'est un peu l'inverse parce que lui il se demande ce qu'il y a à l'intérieur de la trappe. Mais là, c'est vraiment chouette de tomber là-dessus. Perso, j'ai jamais vu Lost, il va vraiment falloir que je regarde cette série un jour. Et on n'arrête pas de m'en parler, donc je pense qu'à un moment il va falloir s'y mettre. Les journées ont bien raccourci en cette saison et on se remet donc en marche parce qu'il nous reste plusieurs objectifs. Un cinéma, une piscine, une église. Mais à la surface, la tension va vite remonter et la suite de l'exploration va vite se retrouver sur le fil du rasoir. Tu trouves pas que ça sent la weed? Quoi? Ça sent la weed. Ah oui, Ouais, ça sent trop la weed. c'est grave. C'est sûr, c'est la weed. Ah, c'est pas terrible ça. Ouais, ça sent la weed quoi. Je sais pas s'il y a du monde. C'est pas idéal quoi. Ça vient par là-bas la weed. Ça sent trop. Ouais. Par ici ça sent moins la weed. Donc il y a quand même moyen de se demander si c'est pas squatté ou s'il n'y a pas du monde qui est posé du côté de l'entrée là-bas. Ouais, il y a peut-être encore des substances pas terribles dans ce bâtiment. C'est-à-dire? Regardez par là, il m'a fait de... Ouais, Du coup, je sais pas si on passe... on va avec eux, on va pas se séparer. Ils ont pas l'air de faire signe pour qu'on s'arrête. À tout moment, on peut se faire choper.
a quelqu'un, mais j'ai pas compris si c'est dans le bâtiment ou dehors. Ouais, c'est prometteur. Voilà, c'est vraiment prometteur. Mais déjà, on va voir s'il y a du monde. Waouh. Ça a l'air d'être une cuisine ici. Ouais, clairement, là, on est dans une cuisine. Et finalement, eh bien, on ne voit personne. C'est vraiment étrange. Oh punaise. Ouais mec, c'est incroyable. Vous l'aurez sûrement compris, ce bâtiment est un réfectoire. Toujours très silencieusement, chacun fait ses petites photos, parce qu'on n'oublie pas l'odeur de weed qu'on a sentie en arrivant dans le bâtiment. Cette odeur est sûrement pas venue toute seule, ça veut dire qu'il y a probablement quelqu'un pas loin. Et puis au bout d'un moment, Tim me fait un signe de le suivre sans faire de bruit. Il ne nous a pas vus ni entendus, et on va donc pouvoir passer un petit moment à l'observer. Des chevreuils, on n'en croise pas tous les jours, mais alors d'aussi près et d'une façon aussi paisible, c'est quand même plutôt exceptionnel. Et on fait bien de profiter de cet instant de paix, parce que la sortie du bâtiment va être beaucoup plus mouvementée. Encore là, on a encore eu l'impression d'entendre un véhicule. Ouais, c'est incroyable l'ambiance en tout cas. On vient de voir 2 personnes passer. On pense que 3 personnes. Il y a la voiture, il y a la voiture. La voiture. Je sais pas s'il nous a cramé. S'il fait le tour, on est dead. C'était la voiture grise comme tout à l'heure. Attends, faut pas qu'il arrive à l'angle par contre la voiture. Ouais, mais c'est pas la même chose. Putain, on est vraiment pas passé loin là. Bon alors là, il y avait la voiture de la sécurité qui était sur le chemin vraiment à côté du bâtiment où on tentait d'aller. Et il a fallu qu'on se mette par terre. Ça s'est vraiment joué à rien. Le mec dans le 4x4 ne nous a priori pas vus. Coup de bol.
En fait, juste avant qu'il passe, on a aperçu 3 ou 4 personnes en train de marcher vraiment proche de la route. On a pensé à d'autres explorateurs, ça aurait pu, étant donné qu'ils portaient des vêtements sombres, mais ils n'avaient pas l'air de vraiment se cacher. Alors dans le doute, on s'est couché pour d'abord observer, et c'était la bonne réaction. Bon, il nous reste encore du temps, et on va tenter d'explorer 3 endroits de plus. À ce moment-là, je trouvais qu'on avait déjà bien forcé sur la chance, et que c'était un petit peu joueur de continuer, parce que la piscine est quand même plutôt à découvert. Alors certes, on va pouvoir se cacher un petit peu là-bas, mais en ce qui concerne les églises et le cinéma, c'est carrément proche des routes. Mais nous voici tout de même en route vers la piscine. C'est assez risqué de vous montrer la piscine. On est vraiment proche de la route. C'est un peu à découvert autour. Ouais, cette piscine elle est ultra grande, en forme de T. Et derrière on a un bassin pour les enfants. Et comme il y a beaucoup plus ces derniers temps, elle est remplie. On aura donc réussi à venir faire des images de la piscine. Et en prenant un peu le temps, on s'imagine l'agitation qui devait régner ici les jours d'été, dans cette véritable ville qui logeait plusieurs milliers de personnes, désormais silencieuses, comme si la fin du monde avait eu lieu. Maintenant qu'on est là, le cinéma est juste en face. Mais pour y parvenir, il nous faut traverser la route la plus propre, visiblement assez empruntée. On a beau être attentif, mais un coup de malchance sur le timing, ça peut toujours arriver. On vient de traverser la route la plus tendue. Et juste après, on entend une voiture. Là, on tente d'aller au cinéma. Ça a l'air d'être assez loin. On dirait que c'est une moto. C'est quoi ce film ? Nous y voilà. Il n'y a plus de siège, c'est un peu dommage parce que c'est tout de suite moins esthétique, et là je me demande s'il reste du matériel dans la salle de projection. Parce que souvent les vieux projecteurs restent sur place. J'ai déjà vu un certain nombre de salles de projection à l'ancienne, abandonnées ou pas d'ailleurs, et il faut dire que c'est toujours du joli matos. Mais ici c'est beaucoup plus récent. On a un projecteur cubique, pas spécialement beau. J'apprécie quand même les éléments mécaniques. Aux endroits où la pellicule passait, on sent qu'il y a quand même de la technologie derrière. Bon, on doit encore sortir de la zone. Il y a une voiture qui tourne. Une voiture noire qui tourne avec les phares éteints. Du coup, faut vraiment qu'on fasse gaffe. Et on va devoir bouger sans lumière. L'obscurité règne déjà et on doit quitter la zone sans se faire repérer. Mais on n'a pas encore exploré d'église. On passe à côté d'une première, d'une deuxième, et il faut se rendre à l'évidence. Sans lumière, on ne verra vraiment rien à l'intérieur, et c'est complètement hors de question d'allumer ne serait-ce qu'une lampe rouge. Ce serait dommage d'avoir passé la journée sans se faire détecter et de faire une erreur maintenant.
On n'aura pas exploré d'église, mais l'exploration est un succès. Et on ressortira donc tel des ombres sans accroc. Si vous êtes encore là, déjà merci, vous avez probablement apprécié cette vidéo, et je vous propose de découvrir d'autres villes fantômes ensemble. Du côté soviétique, vous pouvez par exemple me suivre pour dormir dans une base militaire en Allemagne de l'Est, ou bien totalement au pôle Nord pour explorer Pyramiden, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!